nous parlons du troisième don de l'Esprit Saint, c'est le conseil. Bonjour Père Roger, Maman Régine. Est-ce que les dons des conseils ne marchent pas de pair avec le don de la sagesse? La première question. La deuxième, comment on peut toujours conseiller un insensé qui ne comprend pas vos conseils chaque fois que vous voulez lui prodiguer. Voilà, c'est Olivier Mondoban depuis Saint-Ignace, Cité Verte. Pourquoi notre frère Olivier? Effectivement, le don de la sagesse a besoin du don de conseil. Parce que la sagesse, c'est une passion qu'on a pour la volonté de Dieu. Celui qui est sage a le souci de voir tout avec les yeux de Dieu, d'agir avec le cœur de Dieu, avec les réflexes de Dieu. C'est ça les soucis d'un sage. Mais comment parviendra-t-il à agir comme Dieu le veut s'il n'est pas éclairé par l'intelligence qui l'aide à comprendre ce que Dieu veut, ou encore par le conseil qui l'aide à opérer des choix qui sont conformes à la volonté de Dieu. Donc le sage a besoin du don de conseil, tout comme pour la deuxième question aussi, comment conseiller un insensé? L'insensé, dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est celui qui est dépourvu de l'intelligence au sens spirituel, c'est-à-dire celui qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre les mystères de Dieu, qui refuse en fait de faire l'effort qu'il faut pour accéder au mystère de Dieu. Donc il est insensé. Il est dépourvu, si vous voulez, de l'intelligence au sens de don de l'esprit. Et donc, pour conseiller un insensé, il faut que l'insensé ait d'abord recours au don d'intelligence. Parce qu'on ne comprend les conseils que par le don d'intelligence. Il y a des gens qui sont conseillés, mais qui ne comprennent pas. Ou bien qui ne veulent pas comprendre, c'est que voilà, c'est le don d'intelligence qui n'est pas exploité. Grâce au don d'intelligence, on comprend ce que Dieu veut à travers les conseils que nous recevons, soit en lisant la parole de Dieu, soit en priant, ou bien en échangeant avec les autres. Bonjour ma radio, quand on dit la nuit porte conseil, comment identifier l'authenticité de ces conseils nocturnes? C'est la première question. La deuxième, comment aider quelqu'un vivant dans une extrême solitude? Et pour terminer, pourquoi la vie et la mort? 3 questions de Enoch Zokanda depuis Saint-Kizito. Oui, merci beaucoup à notre frère depuis Saint-Kizito. La nuit porte conseil, ce n'est pas biblique. C'est un adage courant, mais ce n'est pas non plus opposé comme tel à la Bible, parce que justement, la nuit, dans la Bible, ce sont parfois des moments où on fait des grandes expériences spirituelles. Par exemple, la nuit est aussi parfois un moment de prière. Ça apparaît dans les psaumes. Éveille-toi, harpe et cithare, pour que j'éveille l'aurore. Ça montre que c'est encore la nuit, mais la personne est en train de prier. Et donc la nuit est un moment important spirituellement. Et donc c'est un moment où Dieu peut nous conseiller. Quand nous sommes en prière la nuit, quand nous méditons la parole de Dieu la nuit, eh bien Dieu peut nous conseiller. Dans ce sens, on peut confirmer ce que dit cet adage qui n'est pas biblique, mais qui est quand même courant. La nuit porte conseil, à condition que nous faisons de la nuit un moment de méditation, un moment d'écoute de la parole de Dieu, un moment de prière. La deuxième question, c'est la solitude. Comment aider une personne qui vit dans la solitude? Eh bien, il faut d'abord découvrir qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui est à la base de sa solitude. Est-ce que c'est juste une solitude au sens physique? C'est-à-dire il y a une présence physique qui lui manque, il est seul. Alors là, ça me paraît un peu plus facile. C'est-à-dire qu'il suffit que, tout en étant seul, qu'il prenne un peu plus de temps pour prier, un peu plus de temps pour écouter des radios, télévision catholique, qu'il prenne un peu plus de temps pour la lecture spirituelle. C'est comme ça qu'on peut l'aider par ce genre de conseils. Mais si c'est une solitude qui va au-delà de la solitude physique, c'est-à-dire une personne peut-être qui ne vit pas seule dans une maison, mais qui a tendance à se recroqueviller, à se replier sur soi. Alors là, ça devient quand même un peu plus complexe.
il faut demander à la personne, il faut essayer de parler avec la personne pour voir un peu en profondeur où est le problème, pourquoi la personne ne s'ouvre pas, pourquoi il veut rester seul, pourquoi il veut souvent se retirer, se recroqueviller, se replier sur soi. Et à partir de ce qui est à la base de ce repli sur soi, de cette solitude, on pourra évidemment voir comment l'aider. Pourquoi la vie et la mort, hein? C'est ça la troisième question, je crois. Oui. Pourquoi la vie et la mort? Et je pense que s'il y a la mort, c'est parce que justement, il y avait les péchés d'Adam et Ève. Dieu nous a créés pour la vie. Il ne nous a pas créés pour la mort, mais à cause du péché d'Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Heureusement que le Messie est venu, Jésus-Christ est venu. Il est passé par la mort, non pas pour subir la mort comme les humains avant lui. Il est passé par la mort pour détruire la mort, pour vaincre la mort. C'est ainsi qu'il y a cette ancienne qui dit la mort est morte au moment où la vie mourait sur la croix. La mort est morte au moment où la vie mourait sur la croix, c'est-à-dire sur la croix en mourant, Jésus a détruit la mort pour que la vie puisse triompher à jamais de la mort. Donc je dirais que pour le moment, il n'y a pas la vie et la mort pour nous les chrétiens. Il y a la vie sur terre et puis la vie éternelle. Parce que la mort, ce n'est pas ce qui met fin à la vie. La mort n'est qu'un passage qui nous conduit à la vie éternelle. La mort, c'est une transition qui nous fait passer de cette vie à la vie éternelle pour nous qui croyons au Seigneur. Nous parlons du don des conseils. On prend le texto de Jean-Claude Nkodia depuis Brazzaville. Salut à vous, Père Roger, Maman Régine. Chapeau pour cette catéchèse si riche et si édifiante. Père, si la science a aussi pour objet l'étude des faits et des relations vérifiables, comment l'Église procède-t-elle pour convoquer la science dans le choix à opérer, mieux pour authentifier les apparitions mariales dans l'histoire du salut? C'est la première question de Jean-Claude. Deuxième, existe-t-il un canevas approprié qui s'éloigne des sciences sociales pour aboutir à l'authentification des apparitions mariales? Tout se rapporte sur les apparitions mariales, ces deux questions. C'est donc Jean-Claude Nkodia depuis Brazzaville. Merci beaucoup. C'est vrai que je salue tous ceux qui nous suivent à Brazzaville, notamment l'abbé Stanislas, directeur de Radio Maria au Congo voisin, à Brazzaville précisément. L'Église associe toutes les compétences possibles. Lorsqu'il y a par exemple un miracle qui doit être soumis, n'est-ce pas, à l'analyse des experts. Il y a des théologiens, des sociologues, des psychologues peuvent aussi participer. Et puis, pourquoi pas des médecins? Pourquoi? Parce que nous pensons que toutes ces disciplines scientifiques-là, eh bien, ça fait partie des dons que Dieu a fait à l'humanité. La science est un don de Dieu. Je crois avant-hier, je vous disais que l'Église considère que l'intelligence humaine est un don de Dieu. Il y a bien sûr l'intelligence comme don de l'esprit, mais l'intelligence humaine qu'on développe en étudiant, c'est aussi un don de Dieu, ne l'oublions pas. Même si parfois l'intelligence humaine n'est pas exploitée pour le bien, c'est comme un couteau à double tranchant, mais quand même l'intelligence humaine en soi, c'est un don de Dieu. C'est ainsi que toutes ces disciplines scientifiques sont tout aussi importantes quand on doit apprécier un miracle qui pourrait déterminer, qui pourrait orienter le pape ou l'Église pour béatifier ou non un serviteur de Dieu. Pourquoi? C'est parce que il y a par exemple la médecine qui a ses principes qu'il faut respecter. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un est guéri miraculeusement si le médecin ne prouve pas qu'il était réellement malade. Il faut que le médecin prouve que voilà, il était malade, j'ai fait mon diagnostic, il avait par exemple les cancers, c'était à tel niveau, je l'ai examiné à tel moment, tel jour, voilà les résultats, et maintenant il revient, je vois que il n'est plus malade. Donc pour le médecin, il dit voilà, pour moi en tout cas, je trouve que c'est un miracle.
Mais ce n'est pas fini. Il faut que les psychologues puissent aussi essayer de voir si la personne est normale. Parce que si la personne n'est pas normale, donc ça suscite beaucoup de doutes. Il faut que les psychologues puissent dialoguer avec la personne. Il faut que les théologiens s'y interviennent. Il faut voir si la personne a la foi. Parce que s'il n'a pas la foi, comment vous allez dire que c'est un miracle? Il n'y a pas de miracle sans la foi. Donc voilà pourquoi on fait intervenir toutes ces disciplines scientifiques. Parce que l'Église est sérieuse. L'Église, c'est du sérieux. Et donc, on ne proclame pas quelqu'un bienheureux au sein à partir d'un miracle qui n'a pas été soumis vraiment à l'épreuve de plusieurs disciplines scientifiques. Je crois que même pour la deuxième question, je crois avoir déjà répondu. C'est vrai que l'Église associe toutes ses compétences scientifiques, mais quand même, il y a l'Esprit Saint. Donc, au-delà de tout ça, il y a la prière. Il faut prier pour voir que si c'est vraiment un miracle qui vient de Dieu. Dans les disciplines scientifiques, c'est important de les associer, mais là où l'Église s'éloigne de ces canevas purement scientifiques, c'est lorsque l'Église se met en prière. Il faut prier pour voir si vraiment ce miracle-là, qui est soumis à l'épreuve de plusieurs disciplines scientifiques et qui pourrait déterminer ou non la canonisation, la béatification de quelqu'un, est-ce que ce miracle vient de Dieu? Alors là, la prière aussi intervient. Il faut prier, demander la lumière de l'Esprit Saint pour que la décision qui sera prise par l'Église soit une décision vraiment conforme à ce que Dieu veut. On va apprendre aussi quelques textos de Jogi Samuel depuis Saint-Michel. Bonjour Père Roger, bonjour Maman Régine. Est-ce qu'on peut apprendre d'un ami qui engrosse sa petite amie et qui veut l'avorter? Peuvent-ils nous conseiller? La deuxième question, pouvons-nous apprendre un conseil d'un homme ivre? Deux questions de Jogi Samuel. Oui, bon, je crois que si quelqu'un veut avorter, les conseils à donner, c'est qu'il ne doit pas le faire. Il faut l'encourager vraiment à ne pas le faire parce que c'est l'homicide. C'est l'homicide, il faut lui montrer que non. Pour nous, dans l'Église, c'est même biblique, que la vie commence déjà dès les premiers moments de la conception. Et il y a quelques années, dans son message adressé aux catholiques, aux hommes de bonne volonté à l'occasion d'une journée mondiale des communications sociales, le pape François faisait allusion par exemple au fait qu'en Luc 1, lorsque Marie va chez Élisabeth, à la salutation de Marie, l'enfant tressaillit d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth. C'est que cet enfant, Jean-Baptiste, qui est encore dans le sein de sa maman, est déjà un être vivant, dont la vie commence dès les premiers instants de la conception. Et donc, on ne peut pas avorter. Avorter, c'est commettre l'homicide. Il faut vraiment encourager la personne dans ce sens-là. Et puis, il faut lui donner aussi des exemples. Il y a des gens, des mamans qui avaient renoncé à l'avortement alors qu'ils auraient dû le faire. Et puis, à la longue, ils ont vu que non, l'enfant qu'il aurait dû faire tuer est devenu peut-être un grand monsieur, est devenu le pilier de la famille. Et donc, souvent, ces enfants-là, qu'on sacrifie comme ça, ce sont parfois des enfants qui allaient soutenir non seulement la famille, peut-être aussi des pays ou l'Église, mais on les sacrifie à travers l'avortement. Il faut vraiment montrer la gravité de l'affaire à la personne pour essayer de l'amener à la raison, de le ramener à la raison pour que la personne renonce à l'avortement. On va peut-être se moquer de vous en disant que voilà, elle est tombée grosse, elle est tombée enceinte avant le mariage, les gens vont parler. Mais en tout cas, restez authentique, restez égal à vous-même. Dites seulement que bon, voilà, je n'ai pas voulu me laisser intimider par les menaces, par les critiques. Je préférais plaire au Seigneur. Et comme j'ai fait ce qui plaît au Seigneur, le Seigneur lui-même sait comment il va me récompenser. Est-ce qu'un ivrogne, quelqu'un qui est ivre, peut-il donner des conseils? Bon, la personne humaine, peu importe l'état dans lequel il se trouve, reste une personne humaine. Et quand je dis personne humaine, je vois ce que nous dit l'anthropologie biblique, même s'il est ivrogne. Il est vraiment dans l'état vraiment d'ébriété totale, même si c'est un criminel, même s'il est méchant, conflictuel, sachez qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu l'a créé, après l'avoir créé, il a soufflé dans ses narines. Donc le souffle qui est en lui, c'est le souffle divin.
Donc quelque chose de bien peut aussi venir de quelqu'un qui est ivre. Mais maintenant, c'est à vous de discerner. Les dons de conseil, c'est aussi le discernement. Oui. Donc, il peut vous dire quelque chose, mais vous discernez. Parfois même des fous. Il y a parfois des fous qui nous disent des choses qui nous interpellent. Et ça montre qu'il faut toujours respecter la personne humaine, peu importe l'état dans lequel la personne se trouve. Elle reste, cette personne, créature faite à l'image de Dieu. Il y a en elle, il y a dans cette personne le souffle de Dieu. On va prendre un appel. Allô? Allô, bonjour, bonjour, pasteur Roger. Bonjour. C'est papa Jean-Paul, je vous appelle de la paroisse Saint-Irénée. Oui, papa Jean-Paul. Vraiment, maman Régine, mes frères Roger, c'est pitoyable avec la génération actuelle. Vous savez que malgré tout ce qu'on a interdit à ce qu'on puisse pas pleurer ensemble compte tenu de l'épidémie de Corona, il y a dans des deuils, là où on organise des deuils, les enfants qui chantent des bêtises en présence des parents et en disant que il y a banana au côté de ce que peux-je faire en tant que papa, tel que je suis, quand vous appelez les enfants, vous voyez la façon où ils se comportent, que ce n'est pas une seule façon, alors de leur donner des conseils. Il y a des fois même, je prends même des catéchèses dont vous diffusez, je prends même des enseignements que vous donnez par-ci, par-là, qui concernent des jeunes. Je donne à ces enfants et ils ne prennent plus. Qu'est-ce qu'ils me disent en conclusion? Nous en avons marre avec des conseils, nous ne pouvons pas vraiment suivre des conseils. Alors que peut faire un papa pour des enfants dont il a mis au monde qui lui répondent que nous n'avons pas besoin de conseils? Merci beaucoup. Merci, papa. Et merci beaucoup à notre auditeur qui pose une question qui est tout à fait pertinente. Et le conseil humain n'est pas nécessairement don de conseil. Ça, il faut qu'on le sache. On peut donner un conseil à quelqu'un qui peut ne pas être éclairé par ce que Dieu veut ou par la parole de Dieu, ou bien par la volonté de Dieu. Et donc, ce qui est important dans ce cas-là, je pense que c'est de prier. Je suppose que les enfants, s'ils sont catholiques, ont reçu le sacrement de confirmation et donc ils ont reçu les 7 dons de l'esprit, dont le don de conseil. Il faut prier pour eux. Si les conseils des parents ne fonctionnent pas, eh bien que les dons de conseil déversés en eux avec la confirmation que ces dons-là fonctionnent. Je crois que c'est ça. Nous devons prier pour que le Seigneur lui-même puisse les conseiller. Parce que c'est ça ce que dit le psaume 16, 7e verset. « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. » Que cela se réalise pour votre enfant. Que le don de conseil fonctionne, que le don de conseil soit exploité par les enfants, de façon que même si les conseils des parents ne sont pas toujours bien perçus, mais du moment que les dons de conseil fonctionnent à eux, ils vont s'ouvrir petit à petit à ce que leurs parents leur donnent comme conseil. Merci Père. On va prendre quelques textos c'est Achille Kibéa qui nous écrit, pose 2 questions. La première, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas être attentif à la petite voix intérieure qui nous interpelle de faire le bien? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser ou se débarrasser du doute? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas attentif à la petite voix intérieure? C'est le bruit. Le bruit, non seulement comme tapage, diurne ou nocturne, mais le bruit intérieur aussi. Il y a parfois en nous beaucoup de préoccupations qui étouffent cette petite voix intérieure. C'est ainsi que c'est important, durant la journée, le soir, le matin parfois, de prendre des moments de prière en silence. Et n'allez pas à la messe dans la précipitation. Juste quand on veut commencer, vous entrez au moment où la chorale commence déjà les chants d'entrée, allez-y un peu plus tôt. Même 15 minutes avant, 10 minutes avant, restez en silence. La prière en silence dans l'église, à la grotte, après la messe peut-être, ou bien chez vous-même à domicile si cela est possible, la prière en silence vous permet de redécouvrir la voix intérieure.
ça vous permet d'écouter ce que vous propose la voix intérieure, la petite voix de la conscience, et qui est justement la voix par laquelle l'Esprit Saint nous conseille. Maman Safina Charlotte nous écrit « Bonjour mon père, bonjour maman Régine, merci beaucoup pour la catéchèse. Souvent nous prions, Dieu nous répond, mais nous laissons sa réponse et nous prenons d'autres décisions, surtout pour le choix d'un conjoint. En cas de mariage, cela veut dire que nous manquons le don du conseil en nous. » Merci beaucoup pour la question. Ça peut être le don du conseil ou bien le don de force. C'est-à-dire, parfois, on perçoit clairement, à travers le don de conseil, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit opérer comme choix, ce qu'on doit lever comme option. On perçoit ça clairement. Mais on n'a pas le courage. Souvent, on dit ça, le courage de passer de ce que l'on sait à la pratique, de la théorie à la pratique. Et si vous n'avez pas ce courage-là, il faut demander à l'Esprit Saint de réveiller en vous, de développer en vous le don de force. Parce que c'est ce don-là qui vous permet de suivre l'éclairage que vous avez eu à partir du don de conseil. Si le don de conseil vous a révélé que voilà ce que vous devez faire, vous voyez bien que c'est conforme à ce que veut la parole de Dieu, à ce que veut le Seigneur. Et maintenant, pour passer de la théorie à la pratique, il faut le don de force. C'est un don qui vous permet d'agir, qui vous permet de devenir un témoin authentique et surtout de persévérer dans le bien. Parfois, quand on fait le bien, à cause des critiques, on commence à reculer. À cause des critiques, on commence à se décourager. C'est qu'il manque de don de force. Celui qui a le don de force, il persévère dans le bien. Même quand il y a des critiques, s'il sait que ce qu'il fait est conforme à ce que Dieu veut, il va aller de l'avant parce que justement, le don de force l'accompagne. Oh, merci Père, on va écouter ces voices. Dans un monde marqué par les sciences et les techniques, ne trouvez-vous pas, mon Père, que l'idée d'une action divine comme telle est devenue problématique? À savoir, est-ce que Dieu continue-t-il à améliorer le monde en posant des actes, ou c'est plutôt la technoscience humaine qui améliore désormais le monde? Pour terminer, lorsque la science moderne valorise la transformation du monde sur sa contemplation, où est alors l'action divine dans tout ça? Merci mon Père, pour le moment je m'arrête là. En fait, qu'est-ce qui améliore le monde? Et Dieu a créé le monde et il a donné à l'homme. Et la réponse à la question de Joseph de Marie, à la deuxième et à la troisième question, se trouve dans les livres de la Genèse. Genèse 1, de 26 jusqu'à 28. Donc, quand Dieu crée, il dit à l'homme deux choses. Remplissez la terre et soumettez-la. C'est-à-dire, c'est l'homme désormais qui a reçu de la part de Dieu la vocation de transformer le monde. C'est ainsi que Dieu a donné à l'homme l'intelligence qui permet à l'homme d'inventer tout ce qu'on a inventé, des nouvelles technologies et tant d'autres inventions humaines qui permettent à l'homme justement de transformer le monde. Donc tout cela, ce sont des dons de Dieu. Dieu a créé le monde, il a demandé à l'homme de transformer le monde, de soumettre la terre. Et non seulement il a demandé à l'homme de le faire, mais il a donné aussi à l'homme des moyens pour le faire, notamment l'intelligence. C'est ainsi que l'homme, par l'intelligence que Dieu lui a donnée, a inventé tout ce que nous connaissons, des grandes inventions, nouvelles technologies et autres, pour la transformation du monde. Alors maintenant, le problème, c'est à ce niveau, est-ce que tous ces progrès humains-là, sur le plan scientifique et technologique, est-ce que ça concourt à la transformation du monde comme Dieu le veut? C'est ça la question qu'on peut se poser, et la question, à mon avis, reste ouverte.
nous avons des conseillers spirituels au sein de nos groupes choisis par nous-mêmes. Je me pose la question de savoir si d'office ils sont choisis par l'Esprit Saint ou c'est l'Esprit Saint qui leur assiste directement. C'est Guy Pascal. Et les conseillers de couple? Oui. Ben, les conseillers de couple sont choisis selon des critères au niveau de chaque paroisse. En principe, ce sont des gens qui ont une certaine expérience, qui ont une bonne moralité, des gens dont la réputation au niveau de la paroisse au moins n'est pas entamée. Alors on leur demande d'aider d'autres couples. Donc il y a quand même des critères qui sont objectifs. Lorsqu'on choisit quelqu'un comme conseiller de couple, il y a en tout cas des critères objectifs, des raisons qui sont évidentes pour lesquelles ils sont choisis pour cette mission. Sylvain, depuis Pretoria en Afrique du Sud, mon père, moi je pense que le conseil, voilà, nous prenons donc le texte de Sylvain, depuis Pretoria en Afrique du Sud, il dit ceci, mon père, moi je pense que le conseil c'est l'expression de la sagesse. La sagesse s'exprime en conseil, que dites-vous? Et la deuxième préoccupation, dans quelle disposition des cœurs devrait être quelqu'un qui a besoin d'un conseil? Merci pour tout. Sylvain. La question est tout à fait pertinente. Les deux questions posées par notre frère Sylvain de l'Afrique du Sud. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en Afrique du Sud. Et la sagesse est l'expression du conseil. Ça peut être aussi le contraire. Le conseil peut être l'expression de la sagesse. Mais je crois qu'il y a certainement interaction entre les deux dons. Dans la mesure où le sage a besoin du conseil. Ça, c'est sûr. Celui qui est sage a besoin du conseil parce que, je le disais tout à l'heure, le sage, c'est celui qui voudrait agir comme Dieu veut. C'est ainsi qu'il a besoin du conseil pour savoir ce que Dieu veut. Mais dans l'autre sens aussi, les dons de conseil nécessitent aussi une certaine sagesse. Parce que on ne peut pas conseiller si on n'a pas comme critère la recherche de la volonté de Dieu, ce qui est typique du sage. Et dans quelle disposition intérieure doit se trouver celui qui a besoin du conseil? Il y a d'abord la sagesse. En tout cas, tous les dons fonctionnent lorsque la sagesse est valorisée. La sagesse, en fait, c'est le premier don, non seulement sur la liste, mais aussi du point de vue spirituel et même du point de vue, j'allais dire, didactique. C'est la sagesse qui est le premier don. Parce qu'apparemment, ça résume même tous les dons. Tous les dons doivent concourir à la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est la passion de faire la volonté de Dieu. Je vais voir tout avec les yeux de Dieu, agir avec le cœur de Dieu, agir avec les réflexes de Dieu. C'est ça le sage. Le sage veut que ce qu'il dit soit conforme à ce que Dieu veut et ce qu'il fait soit conforme à la volonté de Dieu. C'est ainsi que celui qui est sage a besoin du conseil. Merci Père, on va poursuivre la lecture des textos. Wilfried depuis l'UPN de la paroisse Notre-Dame de Grâce. Bonjour ma radio, excusez-moi, ma question hors sujet. La Bible nous demande d'être mariés car savoir diriger ta maison avant de diriger l'église ou un ministère. Nos prêtres et les papes vivent-ils ce que la Bible nous dit ou pas? Êtes-vous digne d'être appelé le prêtre des dieux? Wilfried. Je suis un serviteur du Seigneur, un prêtre comme serviteur du Seigneur. Est-ce que j'en suis digne? Nous disons toujours que nous le sommes devenus par miséricorde de Dieu. Nous sommes prêtres par miséricorde de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Déjà, il nous a créés par sa miséricorde. Tout ce que nous avons, si vous avez un peu d'argent, eh bien, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Si vous avez la santé, c'est parce qu'il est miséricordieux. Si vous avez un emploi, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Même nous, si nous sommes prêtres, c'est tout simplement parce que Dieu est miséricordieux. Alors maintenant, la première question. Les mariages recommandés par Dieu, Genèse 1, remplissez la terre. Donc, il faut se marier, avoir des enfants. Mais
la Bible ne se réduit pas à ce que dit le premier chapitre de la Genèse. Il y a toute une évolution. On verra déjà que dans le Nouveau Testament, il y en a qui ne se sont pas mariés, comme Jésus lui-même, comme certains apôtres, comme Saint Jean, comme Saint Paul, et tant d'autres. Ça signifie que les choses ont évolué. C'est ainsi qu'en Matthieu 19, Jésus dira, il y a des eunuques qui sont eunuques par la volonté des hommes, il y a d'autres qui sont aussi eunuques à cause du royaume des cieux. Et donc, le célibat des prêtres, des religieux et des religieuses se justifie bibliquement par ce que Jésus dit en Matthieu 19, 12. C'est qu'il y a des eunuques qui le sont pour le royaume de Dieu. Donc, il y en a qui pensent qu'ils voudraient se consacrer davantage au Seigneur en renonçant à ce à quoi aspire en principe tout homme et toute femme. Donc, voilà ce que je peux dire à notre frère. Merci Père, c'est par ici que prend fin cette première partie de la catéchèse sur les conseils comme troisième don de l'Esprit Saint. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure, Père. Pour conclure, c'est le remerciement. Nous voulons remercier tous ceux qui ont suivi cette émission et nous allons nous retrouver donc demain dans le cadre de la catéchèse rétroactive, exclusivement rétroactive. Je pense que ceux qui n'ont pas pu poser des questions aujourd'hui, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de questions qui vous traversent l'esprit, donc demain, n'hésitez pas à être de nôtres pour poser vos questions par des voices, par des textos ou bien par un appel téléphonique.